Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Alicia TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter Kahoot, un outil pédagogique numérique. Donc tout d'abord, on commence par taper Kahoot sur la barre de recherche, puis on clique sur le premier lien. Et là, on arrive dans la partie joueurs. Donc nous, on va aller sur kahoot.com pour se rendre dans la partie enseignant. Et donc sur le site, en haut à droite, vous avez le bouton Sign Up. Là, c'est si vous n'avez toujours pas créé de compte, je vous le conseille, c'est gratuit. Donc moi, j'en ai déjà un, donc je vais aller sur Login. Et là, on va me demander deux informations, de rentrer mon mail et mon mot de passe. Puis vous cliquez sur Login et là, vous allez arriver directement sur votre compte. Donc on va commencer en haut à droite par Create. Et là, Kahoot va nous proposer trois options. Soit de créer un questionnaire, soit de créer un Jumble, où en fait ça consiste à remettre les réponses dans l'ordre, ou un survey. Donc c'est un sondage où on va recueillir l'opinion du public des apprenants. Donc sur ce tuto, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le questionnaire. On clique sur Create New et là, on arrive sur cette page. La première chose qu'on nous demande, c'est le titre du questionnaire, ainsi qu'une courte description de votre questionnaire que vous pouvez mettre en hashtag ou pas. Ensuite, on va vous demander la visibilité du questionnaire. Est-ce que vous souhaitez que ce questionnaire soit visible seulement par vous parce que vous souhaitez qu'il reste dans le domaine privé où vous ne l'avez pas encore terminé, ou par tout le monde, pour le faire jouer à des participants. Ensuite, vous choisissez votre langue cible, puis dans la partie Credit Resources, idéalement, vous devez indiquer ici tous les droits d'auteur des ressources utilisées dans votre activité. Vous pouvez également insérer une vidéo d'introduction qui sera jouée lors du lancement de votre questionnaire. Pour finir, vous pouvez insérer une image, soit à partir de la bibliothèque de Kahoot, soit à partir de votre ordinateur, et cette image sera visible au moment du lancement de votre questionnaire. Alors là, je choisis mon image, on clique sur Insérer, et là, j'ai fini, donc je clique sur OK, Go. Pour créer une question, vous cliquez sur Add Question. Donc ici, vous pouvez choisir de mettre votre question en gras, en italique ou en caractères spéciaux. Et on vous indique le nombre de caractères qu'il vous reste pour la rédiger. Donc ici, je décide de rédiger une question sur la culture française. On vous demande ensuite d'indiquer le temps. Donc ce qui est très bien dans Kahoot, c'est que ça peut aller de 5 secondes à 120 secondes. Et au-delà de ce temps, aucun participant ne peut plus répondre. Donc moi, je peux choisir 20 secondes, mais vous pouvez modifier ce temps à chaque question en fonction de la difficulté des questions et des apprenants sur telle ou telle notion. Ensuite, la partie Award Points, vous pouvez l'activer ou la désactiver comme vous voulez. Donc ça va, après chaque question et à la fin, vous donner un podium des apprenants. Et donc ce podium est fait non seulement à partir du nombre de réponses justes, mais aussi avec la rapidité à laquelle les participants répondent aux questions. Et donc ce classement peut également être vu par les participants. Ensuite, vous choisissez, vous complétez les réponses. Donc au minimum, il vous faut 2 réponses, mais ça peut aller jusqu'à 4 réponses. Et vous pouvez décider soit d'avoir une seule bonne réponse de juste, ou d'en avoir plusieurs. C'est votre choix. Donc ici, j'ai 2 bonnes réponses, donc je vais cliquer sur le petit check, et quand il devient vert, ça veut dire que Kahoot a pris en compte que ces 2 réponses sont les bonnes. Donc ensuite, je vais ajouter une image à ma question. Et une fois que c'est prêt, je vais cliquer sur Next et je vais avoir un petit résumé de ma question avec l'image, le temps limité, la question. Ensuite, je peux la modifier à tout moment, la dupliquer ou la supprimer. Et je clique sur Add Question et ça jusqu'à ce que j'ai fini mon questionnaire. Une fois votre questionnaire terminé, vous cliquez sur le bouton Save.
Et là, vous allez avoir le choix de remodifier votre questionnaire, de le visualiser, de le jouer avec des apprenants ou de le partager sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai envie de le visualiser pour voir qu'est-ce que ça va rendre. Donc je clique sur Preview It, l'œil, et ensuite ce cadre m'indique la vue de l'enseignant et celui-ci la vue de l'apprenant. Donc ici on a un iPhone, mais ça peut être soit un ordinateur portable ou un portable d'une autre marque. Peu importe, la présentation est la même. Pour l'enseignant, il doit choisir entre soit le mode classique où chaque apprenant a son outil numérique ou le mode Team Mode où on a un outil numérique pour plusieurs joueurs. Donc là, je choisis le mode classique. Donc le numéro, il y a un numéro qui s'affiche. Les apprenants vont devoir aller sur kahoot.it et mettre ce numéro qu'on appelle le PIN number. Ensuite, ils vont devoir rentrer soit leur prénom ou un surnom. À chaque fois, l'enseignant peut voir les apprenants qui sont inscrits. Donc si un surnom ne lui plaît pas, il peut aussi choisir de supprimer ce participant. Une fois que tous les participants sont enregistrés, l'enseignant peut cliquer sur Start. Et donc là, on a le questionnaire qui va s'afficher. Donc il y a d'abord un moment pour la lecture et la compréhension de la question. Puis ici, à gauche, on a le temps qui s'écoule. À droite, on a le nombre de participants qui ont répondu. Donc ici, 0 pour l'instant. Puis les différentes réponses. Vous voyez que sur l'écran de l'apprenant, il y a seulement les 4 couleurs et les 4 formes. Non, la question et les réponses. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un rétroprojecteur. Donc ici, la réponse est bonne. Il y avait 2 bonnes réponses et vu que l'apprenant a répondu une des 2 bonnes réponses, il a bon. Et ce, ainsi de suite. Ensuite, j'ai mon classement après chaque question avec mon nombre de points. Et les questions s'enchaînent ainsi de suite. Vous pouvez également passer les questions. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous souhaite une bonne journée et à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!